savoir sur le régime sans produits industriels. Bien que les résultats soient alléchants, il est indispensable de compter sur la supervision d'un médecin afin d'éviter d'éventuelles complications. Nombreuses sont les personnes qui souhaitent perdre du poids. C'est pourquoi de nouveaux programmes alimentaires font sans cesse leur apparition. Nous vous en disons plus ici sur le régime qui exclut les produits industriels. Ce régime promet de faire perdre entre 20 et 30 kg en 4 mois. Il s'agit bien évidemment d'un régime strict à suivre sur une courte période. Grosso modo, avec ce régime, il est question de consommer seulement des aliments naturels, c'est-à-dire des aliments n'ayant subi aucun processus de transformation. Les fruits et légumes sont donc autorisés en petite quantité. En revanche, les aliments emballés sont interdits, qu'ils soient naturels ou transformés. Toutes les préparations qui contiennent des graisses, du sel et des édulcorants sont également exclues. Découvrez ici toutes les caractéristiques de ce régime alimentaire restrictif. Régime sans produits industriels, L'. L'objectif de cette alimentation est tout simplement d'éviter la consommation de produits transformés. Ce n'est un secret pour personne, la plupart des aliments transformés entraînent des problèmes de santé, diabète ou hypertension, et endommagent plusieurs organes internes. En réduisant la consommation de ces aliments, le résultat escompté est d'inverser les effets négatifs de ces produits dans l'organisme. Néanmoins, ayez à l'esprit que certaines maladies sont irréversibles. Certaines requièrent même des soins spéciaux à vie. C'est pourquoi vous ne devez pas vous passer d'un suivi médical. Régime sans produits industriels, les aliments interdits et les aliments autorisés. Les aliments interdits. Comme vous l'aurez compris, la liste des aliments exclus dans ce régime est longue. Grosso modo, il est question d'éviter tout ce qui ne provient pas de la nature et qui ne peut être consommé dans son état naturel. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi éviter certains aliments naturels, tels que les fruits riches en sucre. C'est le cas de la banane, du melon, de la figue et de l'ananas, par exemple. En ce qui concerne les légumes, il faut éliminer le concombre, l'aubergine, le chou-fleur et la carotte. Inutile de vous dire que tous les produits à base de farine tels que les biscuits, le pain et les pâtes sont également exclus. Idem pour l'alcool, le vinaigre, le saumon et la charcuterie. Les aliments autorisés. Comme vous avez pu le constater, la liste des aliments à bannir est longue, mais celle des aliments autorisés l'est tout autant. En ce qui concerne les protéines, vous pouvez consommer de la viande rouge, du poisson et de la volaille cuits sans graisse, cuisson à la vapeur, au four ou en bouillon. Vous pouvez également consommer du blanc d'œuf, du lait écrémé sans lactose et du yaourt écrémé. Ces aliments aident à réduire le risque de maladies cardiaques et à éviter un taux de cholestérol négatif. En ce qui concerne les légumes, vous pouvez consommer ceux qui ont des tiges et des feuilles vertes, laitue, céleri, coriandre. C'est le groupe le plus varié et le plus bénéfique en raison de son apport en fibres végétales. Pour les fruits, vous pouvez consommer les fruits les plus pauvres en sucre. Faites en sorte de ne pas abuser des fruits afin d'éviter une augmentation du taux de glucose. Régime sans produits industriels, les phases. Ce régime comporte 2 phases. Phase 1. Au cours de la première phase, l'objectif recherché est l'adaptation de ce nouveau mode de vie. Cette phase a une durée de 4 mois. C'est la plus compliquée et la plus stricte. Au cours de cette première étape, vous devrez vous habituer aux nouvelles préparations. Il est possible que vous ayez des fringales si vous ne dosez pas bien les quantités. De plus, les horaires des repas sont très stricts et des modifications ne sont pas permises. Il est recommandé de manger toutes les 120 minutes afin d'accélérer le métabolisme et de favoriser la combustion des graisses. Phase 2. Au cours de cette phase, il est question de maintenir les résultats obtenus grâce à la première phase. En théorie, cette phase dure 4 mois, mais certaines personnes choisissent de la prolonger. Avant de prendre cette décision, discutez-en avec votre médecin. Faites les analyses nécessaires afin de déterminer si cela est une bonne idée pour votre santé générale.
Maintenant que vous savez tout sur ce régime sans produits industriels, à vous de voir avec un spécialiste si ce régime est bon pour vous. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais se rendre chez le médecin n'est jamais de trop.